l'hypnose est de l'hypnose et ce n'est pas de la psycho. Parce que selon les États, tu n'as pas les mêmes règles. Par exemple, à un moment, je devais faire un séminaire au Texas. Et au Texas, il faut que j'ai une licence de psycho. Par contre, si je fais le même en Californie, j'ai rien besoin. Par contre, si j'appelle ça PNL, ça passe au Texas. Par contre, ça ne passera pas si je fais en Floride. Par contre, en Floride, je pourrais le faire si, tu vois, en fait, chacun a son truc. Donc, soit il faut être psy, soit il ne faut pas être psy, soit tu as le droit d'utiliser l'hypnose, mais pas vraiment, soit tu peux trouver un dérivé de l'hypnose. Donc, l'hypnose, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est on ne fait pas de la psychologie, on ne fait pas de la psychothérapie, on fait de l'hypnose. Et l'hypnose, c'est mise en transe, suggestion. Ce que Boyne a fait, c'est dire ouais, mais on fait de la thérapie ou pas? Est-ce que je suis hypnotiste? Ou moi j'aime bien le terme consultant hypnotiste. Ou est-ce que je suis hypnothérapeute? Pour moi, c'est deux choses différentes. Tout le monde est capable de faire de l'hypnose. En 10, 15 jours, 1 mois, 2 mois, on devient hypno. Mais pour moi, on est consultant hypno. Pour moi. La thérapie, elle va te demander à comprendre la systémie, à comprendre un peu plus des logiques psycho, un petit peu de problèmes de psychopatho, comprendre peut-être d'autres expériences et d'autres perceptions de ce que peut représenter la psyché. Nous, on parle de conscient, subconscient, inconscient. Mais bon, pourquoi pas ça, moi sur moi, pourquoi Freud il parlait de ça? Ce que j'aime beaucoup chez Boyne, il dit voilà, la psychothérapie, l'hypnose est la mère de toutes les psychothérapies. Et l'hypnothérapie reprend les filles de l'hypnose. Donc il y a l'hypnose et il y a l'hypnothérapie. Et l'hypnothérapie reprend énormément de concepts. Bon, lui, il a choisi que c'était plutôt Gestalt, plutôt athée, mais quand tu écoutes Butler, tu sens qu'il a un background en jungien, en freudien, il est solide. Bon, pas mal d'athées, Gestalt bien sûr. À mon avis, il y a pas mal de CNV, quoi. Tu vois, en fait, c'est vraiment l'idée de comprendre l'ensemble du potentiel psychique et comment on peut l'exploiter, mais dans le prisme de l'hypnose. Mais l'hypnose est une des parties de l'hypnothérapie. Donc, effectivement, ça peut se rapprocher, peut-être pas de la psychologie, parce que ça dépend comment le psychologue bosse, mais de psychothérapie, très clairement. Donc, effectivement, là, pour moi, il y a une différence qui est intéressante, vous le prenez ou pas, hein, mais l'hypnose, c'est une méthode à part entière. L'hypnothérapie utilise en centre l'hypnose, mais l'ensemble aussi des thérapies complémentaires de psycho qui peuvent nous permettre d'être exploités sous l'hypnose. C'est la fille, l'hypnothérapie, de l'hypnose. C'est la fille de l'hypnose, exactement. Avec l'ouverture à toutes les psychothérapies, donc psychanalyse. Donc effectivement, c'est un discours, d'ailleurs c'est intéressant parce que Boyne, il s'est développé aux États-Unis quand même pas mal, mais il a fini sa vie en Angleterre. Il a beaucoup développé avec Butler en Angleterre. Parce que peut-être qu'aux États-Unis, c'était peut-être plus compliqué que prévu quand il allait parler de Gestalt en même temps et faire. En même temps, ça a été une grosse figure d'autorité, donc vu qu'il avait quand même un certain standing, le mec, il n'était pas trop critiqué. Mais c'est important à prendre en compte. Donc on est vraiment sur une ouverture de l'hypnose. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé sur les séminaires, vraiment sur le premier surtout, où tu te dis, ouais, effectivement, lui, il engage à dire, ouvrez des bouquins, les gars. Allez dans d'autres séminaires, allez faire d'autres trucs. Ça complétera votre hypnose. Ce qui ne veut pas dire que tu ne feras plus d'hypnose, au contraire. Tu feras de l'hypnose, mais vraiment, ok, d'accord, il y a tel pattern, tiens, ça me rappelle un pattern d'Atey. Ah, tiens, par exemple, on est dans un triangle dramatique. Bourreau, sauveur, et donc, on arrive dans cette notion-là, et, ok, je vais faire parler le bourreau et la victime. Ok, hop, tu vas remonter la première fois où tu t'es senti que tu étais une victime de 5, 4, 3, 2, 1. Ok, là, tu es où? Il fait jour, il fait nuit, il y a du monde, il n'y a pas de monde. Qu'est-ce que tu ressens? Ok. Là, j'ai ça. Ok. Très bien. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, tu vas retourner la première fois où toi-même, tu as été le bourreau de quelqu'un. Tu sais qui? Ah, mais c'était mon petit frère. Ok. Maintenant, tu vas voir la première fois où tu as été sauveur. Et là, tu commences à faire un travail. Mais tu reprends un principe daté, tu reprends une régression d'hypnose, tu prends un dialogue de Gestalt, tout en étant dans une transe avec un ensemble de suggestions.
Et là, tu commences à avoir une émergence qui commence à être vraiment intéressante. Sachant que l'idée est toujours de dire qu'est-ce qui devient subconsciemment. C'est ce qui nous intéresse. Et après, comment on peut le redriver, comment on peut le recadrer. Ça répond à ta question. Ok. D'autres questions? En tout cas, comme il a dit Lee une fois, qu'on peut même lorsqu'on a appris le miroir bleu et blanc, moi je l'ai essayé dans l'hypnose et ça marche très bien. Bien sûr. Oui, alors. Il revive la scène dramatique, il efface et après il se met dans la lumière blanche avec plein de plaisir à faire des choses et après c'est fini, il n'y a plus rien. Ouais, ça c'est l'hypnose symbolique, donc c'est super intéressant. Bon, il faut voir que monsieur José Silva, il avait un petit niveau en hypnose quand même. Donc qui est-ce qui a fait Silva? Mais en hypnose, moi je travaille beaucoup avec la méthode Hellman. Et c'est très bien parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas leur dire d'or, par exemple. Bien sûr. Alors je commence moi à faire, je dis c'est de relaxation. Je le fais avec des enfants, quoi. Bien sûr. Et on va se relaxer ensemble. Et après, je voulais savoir si vraiment ils sont en hypnose. Je dis, vous êtes où maintenant? Avec qui? Je suis avec des anges. Qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils sont en train de rire. Et tout ça, et comme ça, j'ai compris qu'ils sont en hypnose, quoi. Et après, lorsque j'ai resté avec elle 2 heures, parce qu'elle a peur de l'examen, elle ne peut pas dormir avant, tout, et elle ne veut pas faire l'hypnose parce que pour elle, l'hypnose, ça ne marche pas. Et après, ça a marché avec la relaxation, mais c'était... Après, c'est pour ça que Kisedo a créé la sophro. Hein. La sophro, tu dis à quelqu'un, je vais te faire une sophronisation, c'est une mise en transe. C'est juste un petit peu long, mais c'est une manière de... Après, qu'importe la sémantique que tu vas utiliser. Maintenant, pour vérifier si quelqu'un est en transe, la première chose à faire, et c'est pour ça que la Hellman est intéressante, c'est que si vous faites la Hellman, vous pouvez checker à chaque fois avec des phénomènes ce qui est en train de se passer. Quand la personne décompte de 100 à 1 et s'arrête avant le chiffre 97, donc vous l'avez bien vu la Hellman, hein. C'est parfaitement, vous l'avez répété 1 million de fois et c'est ça que vous faites le plus souvent. Donc à ce moment-là, on arrive à quel niveau? En tout cas, on lui dit ouvre tes yeux et après ferme les yeux, aller plus profondément. Alors ça c'est un fractionnement. Mais quand on va dire à la fin, avant le chiffre 97, on est à quel niveau? Vous avez vu à Rouen aujourd'hui, à quel niveau on est? Ok, pourquoi? On est en blocage. Donc c'est amnésie. Moi j'ai utilisé beaucoup de mots amnésie, maintenant j'utilise blocage. Plus qu'amnésie. Parce que le problème de l'amnésie, c'est que les gens ils disent je dois plus m'en souvenir. Alors que le blocage, ça vous emmène à la fois à un blocage qui peut être psychique ou physique. Et quand tu fais décompter les gens, toi tu dis tu comptes les doigts, et tu vois le gars qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, et qui le fait bien, le fait qu'il est bloqué, ce bug-là, il prouve qu'il est déjà dans sa transe. Il suffit qu'il soit dans l'hyper-contrôle et tout. Donc le blocage, ou des gars qui commencent à bloquer physiquement, qui font ok, ça tu sais que tu es en niveau 3. Tu viens de le passer. Donc on rentre sur le niveau 4. Et on rentre donc sur la notion, on peut aller sur l'analgésie. Mais ce qui est cool, c'est que d'entrée, on sait à quel niveau ils sont. C'est pour ça que la Hellman, elle est si bien faite. C'est que chaque chose qu'on est en train de mettre en place permet de checker à quel niveau on est en train de passer. 1, catalepsie mineure. 2, catalepsie majeure. En l'occurrence, c'est l'inverse. Ça va être relaxation. Ok. 3, chiffres. Et après, tu peux faire ton petit test si tu as envie. Donc ça, c'est un des gros plus de la Hellman. À l'inverse des autres, tu ne sais pas vraiment où est-ce qu'il va être. Tu vas être obligé de lever ou tu vas le pincer, mais je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup. D'accord. D'autres questions? Ok. Bon, ce qui est marrant dans ce que tu disais sur les liens avec la Gestalt, par exemple, c'est vrai qu'il y a des pratiques en Gestalt, de toute façon, on est en transe, on ne le dit pas, mais c'est le système. Quand on parle, il y a des pratiques de visualisation en Gestalt, etc., et de toute façon, on est complètement barré à ce moment-là. Reprenez quasiment toutes les thérapies. Dans quelle thérapie on n'est pas en transe? Je vous fais faire de la psychanalyse. Parle-moi de ta truc.